Isabelle Blériot, coiffeuse, Benoît Colpin, tailleur de pierre et Joël Ouatremet, électricien, ont un point commun. Ils sont maîtres d'apprentissage. Ils ont fait le choix de former à leur métier un jeune comme Axel, Antoine ou Julien. 17 000 entreprises en Nord-Pas-de-Calais sont aujourd'hui engagées dans l'apprentissage. Cette voie diplômante implique les centres de formation et les entreprises dans lesquelles le jeune a un contrat de travail, dite entreprise apprenante. Aux yeux du vice-président du conseil régional, un maillon essentiel du dispositif. Aussi essentiel que les centres d'apprentissage, bien sûr. Ce sont les deux pieds qui font que l'apprentissage peut marcher de manière très équilibrée pour proposer ce dispositif original, mais qui s'impose de plus en plus aujourd'hui et qui est l'équivalent de la formation initiale avec d'autres méthodes pédagogiques. Dans le nouveau contrat d'objectifs et de moyens signé avec l'État, la région s'est engagée d'ici 2015 à doubler le nombre d'apprentis et ainsi passer de 21 000 à 42 000. À l'heure où les baby-boomers commencent à partir à la retraite, ERDF a choisi précisément l'apprentissage comme politique active de recrutement et de rééquilibrage de sa pyramide des âges. Il y a des métiers en tension sur lesquels on a du mal à trouver en apprentissage ou en recrutement. Et c'est vrai aussi que dans les années qui viennent, beaucoup de grandes entreprises sont concernées par les départs à la retraite, ce qui fait que sur les recrutements externes, on risque d'avoir des difficultés. Donc on a décidé effectivement de prévoir, d'anticiper, de faire des parcours. Donc, et l'apprentissage pour ça, ça nous permet de détecter, ça nous permet de former, ça nous permet d'anticiper les besoins. Et effectivement, pour nous, c'est un élément de sécurité. Clé de voûte de la réussite du contrat, le maître d'apprentissage. Il est la personne directement responsable du jeune et le référent pour l'organisme de formation. Un rôle presque naturellement endossé par ses tuteurs. On peut tout attaquer la pose du compteur. Quand on a une grande ancienneté dans l'entreprise, régulièrement on est amené à former des jeunes embauchés. L'avantage de former un apprenti, c'est qu'au lieu de devoir le former en 2 mois quand il est embauché, on a 2 ans pour le former pendant son apprentissage. Donc c'est plus facile et plus complet comme formation. Ça permet moi de me remettre en question à chaque fois, puisque à chaque fois c'est une nouvelle apprentie, donc une nouvelle façon de travailler, de devoir réexpliquer. Moi-même j'ai été apprenti il y a maintenant 6 ans. Et c'est vrai que maintenant je me retrouve avec un apprenti à lui apprendre ma technique de taille que j'ai appris. Et même lui peut me proposer aussi sa technique qu'il apprend à l'école aujourd'hui, que j'ai appris il y a 6 ans. Est-ce que vous le voyez alors comme un échange de bons procédés ? Oui, tout à fait, surtout quand les apprentis sont passionnés et qu'ils veulent découvrir la taille. C'est vrai que ça fait plaisir, d'autant plus qu'il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui, mais de transmettre son savoir-faire, c'est toujours bénéfique pour nous. Dans cette société de restauration de patrimoine historique, 6 des 18 salariés sont des anciens apprentis. Alors autant dire que son gérant est plus que convaincu par le système. C'est un schéma qui fonctionne très bien. Ce qui permet d'avoir des professionnels qui sont rapidement au moule de l'entreprise, dans le savoir-faire de l'entreprise, dans la philosophie de l'entreprise. Pour cet engagement, la région soutient financièrement les employeurs d'apprentis. Une aide de 1 600 € annuelle, complétée par des bonus cumulables. Seulement Philippe Coche prévient ceux qui voudraient prendre un jeune par pur calcul financier. C'est toujours sur du long terme. C'est un engagement sur du long terme. Ça n'est pas un engagement financier de prendre un apprenti. Si on le conçoit comme ça, c'est pas la peine, on ne prend pas d'apprenti. Un apprenti, c'est quelqu'un qui est là, comme je dis, pour pérenniser l'entreprise. C'est lui qui sera le demain. C'est le demain, l'avenir, c'est l'apprenti. Futurs salariés, voire futurs repreneurs, beaucoup d'espoir repose finalement sur les épaules des jeunes en apprentissage. Un contrat moral dont ils ont bien conscience. En tant qu'apprenti, on a quand même beaucoup de responsabilités au niveau du travail. Ça veut dire qu'il y a une certaine confiance derrière de l'entrepreneur. Donc on le ressent beaucoup, c'est encourageant. Dans son entreprise, Julien a 80% de chances d'être embauché. Au niveau régional, la moitié des apprentis trouvent immédiatement un emploi. L'embauche comme cerise sur le gâteau pour l'apprenant, mais aussi pour l'entreprise qui s'est engagée. Il faut donner sans chercher à recevoir au départ. Mais quand on a bien donné et qu'effectivement on peut garder la personne, alors ça c'est top, quoi. C'est l'aboutissement en fait. Voilà, c'est pour ça qu'on le fait, quoi. Je veux dire, c'est une vraie satisfaction qu'on embauche la personne qu'on a formée.